Je reviens tout en noir pour les coups de cœur de l'été 2018 et la luminosité est absolument immonde. Cet été, comme tous les étés, on lit parce qu'on a du temps et ça c'est cool. Et donc j'ai recensé mes gros coups de cœur et je vais en parler dans cette vidéo. Le premier coup de cœur, c'est Aspirine de Johann Sfar aux éditions Rue de Sèvres. Alors Aspirine, c'est une BD d'un style très particulier. Sur une petite vampire qui s'appelle Aspirine, qui a 17 ans pour toujours et qui a la rage. Qui a la rage d'être coincée, qui a la rage d'être dans ce corps de 17 ans pour toujours bloqué alors que sa sœur est belle. Elle a 23 ans et elle est bien dans son corps, elle profite de sa jeunesse éternelle alors que Aspirine a 17 ans et elle est en pleine crise d'adolescence et ça lui convient pas. Et du coup, elle aussi, entre ses cours de philo qu'elle déteste mais où elle va quand même, et la haine... Oh, juste mes DVD, ils sont plus la poussière. La haine des copains de sa sœur qu'elle tue au fur et à mesure. Et c'est super chouette comme BD et il y a beaucoup de références à la philo donc c'est trop bien. Et en fait, elle va rencontrer un garçon qui a un prénom immonde, genre vraiment très moche. Et c'est un petit geek pas beau et tout, et ils vont devenir amis. Et en fait, ils vont essayer d'aider Aspirine à vivre sa vie de jeune fille de 17 ans pour toujours. Et c'était vachement cool, c'était super, vraiment top. J'aime trop la couverture, là. Enfin, ça en dit trop long. Et ouais, voilà, elle a la rage et c'est trop bien. Et c'est en fait, j'ai appris que c'était un spin-off d'une série que l'auteur a fait qui s'appelle Grand Vampire et Petit Vampire. C'était quoi ce bruit? Ah. Et donc c'est un spin-off à la base. Et au final c'était trop bien, je l'ai lu avant. Du coup j'ai acheté Grand Vampire que j'ai moins aimé mais qui était quand même sympa. Mais Aspirine c'était vraiment sympa donc voilà, je vous recommande à tous cette chouette BD. Ensuite c'est La Sirène et la Licorne de Erin Mosta aux éditions Rajo. Alors en fait ce livre-là je n'avais pas entendu parler, j'étais à la Fnac et j'ai vu et la couverture m'a trop attirée. Genre je trouve ça tellement chouette, tellement pétillant. Enfin, trop joli. Et en fait, ça parle d'une jeune fille qui s'appelle Lily, qui part en vacances l'été chez sa tante. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais elle a eu une seule année scolaire. Elle va rencontrer Chris, qui est une jeune fille qui adore la voile, qui est là pour les vacances aussi. Les deux filles sont très particulières, c'est-à-dire que Lily, elle a les cheveux de toutes les couleurs, elle adore le maquillage, effets spéciaux, elle maquille des arbres et tout, enfin c'est super sympa. Chris, c'est une fille beaucoup plus introvertie, beaucoup plus timide, qui adore la voile, mais qui ne peut plus en faire pour un événement dont on ignore un petit peu la cause, machin. Et bref, elles vont se rencontrer et ça va être trop mignon comme histoire, c'est tellement doux comme petit livre. C'est une romance, du coup lesbienne, mais c'est tellement doux, en fait, il n'y a pas d'histoire d'homophobie ou quoi, c'est vraiment tout doux, c'est un petit bonbon en fait que vous mangez en fait en me disant, c'est-à-dire que ce livre-là c'est un bonbon vraiment, c'est tout acidulé, c'est tout doux, c'est juste adorable en fait, c'est bien écrit, il y a une jolie plume qui est très agréable, puis ça se lit en 2 temps quoi, voilà, c'est super sympa, c'était vraiment un coup de cœur mais incroyable parce que c'est tellement frais, et pour l'été voilà, on était parfaitement dans le thème, donc j'ai juste adoré ce roman et je le recommande à tous. En fait, la romance elle prend de la place, mais disons que c'est pas lourd quoi, c'est vraiment sympa, c'est pas une romance chiante ou quoi, c'est vraiment juste adorable comme roman. Ensuite, je vous en ai déjà parlé beaucoup, c'est Speak de Laurie Sanderson et Emily Carroll, donc que j'ai eu à New York. Je vous en ai déjà beaucoup parlé dans un book haul et dans un update lecture. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est faite violer et on est à la rentrée, donc elle s'est fait violer pendant l'été et on est à la rentrée scolaire. Et en fait personne ne l'écoute et elle n'a plus personne parce que personne ne veut écouter ce qu'elle a à dire et personne ne veut surtout l'entendre. Donc voilà, c'était un roman graphique, donc à la base c'est un roman, mais moi j'ai lu le roman graphique, que j'avais jamais lu le roman avant, donc j'ai opté directement pour le roman graphique. Très sympa. Très violent, oui, forcément, parce que voilà, ça parle de viol, c'est pas agréable, hein, mais c'est à la fois vraiment criant, en fait, ça dit beaucoup de choses. Et puis voilà, enfin, je veux dire, c'est simple et ça parle, voilà, Speak, je pense que ça en dit long comme ça. Donc je vais vous montrer les planches qui sont très belles, très glauques aussi. Je fais tout tomber à chaque fois. Donc voilà, je recommande particulièrement ce livre qui a été un vrai coup de cœur par sa franchise. Ensuite, je vous en ai parlé récemment, donc c'était Paulo Coelho avec L'Alchimiste, qui est un vrai conte philosophique, super bien écrit, super touchant.
vraiment criant d'une forte vérité en fait. Disons que ça fait du bien parce que c'est un roman qui justement qui t'apprend à rêver en fait et qui te dit c'est pas grave en fait, tu rêves, genre au contraire, vas-y, genre prends ton cœur en main et fonce. Et c'est trop bien en fait. C'est comme Le Petit Prince mais en plus réaliste, enfin autant réaliste soit-elle, selon qu'un alchimiste est un prince et un roi magicien. Et bref, c'était très sympa comme petit roman, je l'ai lu en assez peu de temps. Et voilà, enfin c'est un livre qui se lit vite, qui doit se lire parce qu'il est vraiment très fort et très beau, donc je le recommande à tous. Et enfin, mon dernier coup de cœur de l'été que j'ai terminé hier je crois, c'est donc Apostasie de Vincent Tassi. Voilà, je l'ai acheté dans l'édition du Chat Noir tellement j'ai adoré ce roman, je l'ai dans les 2 éditions, c'est pour dire. Donc ça parle... Attendez, la luminosité est vraiment immonde aujourd'hui, c'est catastrophique. Donc ça parle de Anthem, qui est un jeune garçon qui adore les livres, qui devient ermite et qui va se procurer un livre dans lequel sa forêt est décrite. Et du coup, eh bien en fait, il va tout simplement se laisser bercer par cette forêt jusqu'à arriver chez le roi vampire Aphélion, je pense on dit. Et donc il va se laisser bercer dans les histoires de la princesse Apostasie. Mais voilà, évidemment, tout sera assez étrange et c'est très dur à résumer comme roman parce que c'est tout un fil en fait, un fil sur lequel il faut se laisser porter. C'est d'une écriture juste exceptionnellement belle. C'est incroyable la plume de Vincent Tassi, comment elle est impressionnante son écriture. Et puis voilà, donc son prochain roman, il sort le 1er septembre ou le 4 septembre, je ne sais plus. Bon, j'ai déjà précommandé parce que j'ai trop hâte de lire, vu comment Apostasie m'a bluffé, j'ai vraiment hâte de lire Comment le dire à la nuit. J'avais lu Effroyable porcelaine avant de lire Apostasie, donc je l'ai lu il y a plusieurs mois, Effroyable porcelaine. Et bon, Apostasie, c'était un pur régal. Donc voilà, j'ai fini avec mes coups de cœur de l'été 2018. Il y en a eu pas mal, il y en a eu 5. Ce qui est relativement bon comme chiffre en 2 mois et demi. Donc je suis plutôt contente de ces coups de cœur et je vous les recommande évidemment à cœur joie. Je vous conseille de les lire, de les relire et de les découvrir. Plein de bisous.